Oui, à propos justement des extraterrestres, eh bien, vous aviez remarqué un certain nombre de choses, surtout Eva Hodge qui était souvent sur Internet. Donc, je vais vous rappeler la date. Nous sommes le 9 mars 2021. Et en fait, en regardant tous les titres de journaux, vous aviez révolte en Russie, le nombre d'ambassades a été réduit de moitié. Il y a tous les jours, il y a des conflits, guérillas, les gens ils sont pas d'accord avec le gouvernement et ils sont en train de fermer les ponts avec pratiquement tous les autres pays, les Russes. Toujours en regardant les titres, vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu du côté des États-Unis. La pauvre présidente Cooper, elle a hérité d'un pays en super bon état, elle est super contente. Il y a des émeutes, il y a des attentats, et comme certains ont touché des populations afro-américaines, du coup, il y a eu des affrontements interraciaux dans à peu près toutes les grandes villes des États-Unis. Et en Europe, c'est au bord de l'implosion entre la France et l'Allemagne. Et ils ont eu des désaccords militaires majeurs, savoir s'ils devaient renforcer leurs frontières ou pas. Et ça commence à péter un petit peu partout. En plus de ça, vous avez au niveau des extraterrestres, toutes les informations que vous savez, vous, il y a de plus en plus de blogs, un petit peu comme celui sur lequel ont enquêté votre équipe Corbeau, là. Il y en a de plus en plus, mais c'est jamais confirmé et c'est quand même, on le remarque beaucoup plus. Et la question qu'avait posée très très bien Abolas avec Clarity, je crois, c'était avec les moyens qu'ils ont, ces extraterrestres, pourquoi est-ce qu'ils se cantonnent à des cibles mineures alors qu'apparemment, vous avez vu, hein, vous, ce qu'ils étaient capables de faire, ils peuvent contrôler toute une ville. Et la question, c'était, mais avec les moyens qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils se cantonnent à des cibles aussi ridicules? Effectivement, la question est reprise dans le sein de l'initiative 51 sans que personne n'ait de réponse à l'heure actuelle. Tu l'as dit à la fin du scénario, je sais plus, à un moment donné, tu vois, Clarity a fait la remarque et puis tu as trouvé, en parlant à la cafette de l'initiative 51, oui, il y a plein de gens qui étaient d'accord avec toi d'ailleurs, parce que vous savez plus de choses que les autres hein, à l'initiative 51, donc vous avez une vision mondiale qui est quand même un petit peu plus juste. Hein. Et alors que toutes les squads alpha étaient en plein entraînement, qui à lever des kilos de fonte, qui à s'entraîner à tirer, etc. Vous avez été convoqué directement par votre chef hiérarchique, que je vous remontre tout de suite, par contre, pardon, Adesh Manendra, qui d'habitude c'est lui qui vous donne les missions. Hein. C'est le chef c'est ça. C'est le chef sur le terrain, lui. D'accord. Et d'habitude, et là aussi cette fois-ci, il est épaulé par une femme qui s'appelle Zaya Iramen, dont je n'ai plus l'image parce que voilà, qui est une femme ancienne agent d'élite du Mossad. Donc il vous a convoqué dans une salle d'habitude où vous n'allez pas. C'est une salle grande, circulaire, avec 10 écrans holographiques qui s'allument. Et dessus, sur les écrans, vous aviez vu euh, l'image un peu grande, désolé. Vous aviez vu des écrans apparaître, chacun identifié par une forme vaguement humanoïde. Et sur chaque personnage, il y a une espèce de floutage où vous voyez une tête d'animal. Donc vous n'arrivez même pas à savoir si c'est des hommes ou si c'est des femmes en fait. Vous voyez ces espèces d'avatars. Ce sont les 10 personnes qui ont fondé l'initiative 51 et qui le soutiennent financièrement. Sauf que il n'y a plus personne à la place de Madame Signe. Et vous avez Madame Ours qui prend la parole. Nous représentons l'unique source de financement de l'initiative. Nous avons accepté les risques que cela impliquait pour notre sécurité. C'est la raison pour laquelle nous entretenons un certain secret autour de nous, autant pour nous protéger que pour protéger votre mission. Après tout, nous disposons d'une somme d'informations sensibles qui pourrait grandement nuire à l'avenir de l'initiative et donc aux chances de l'humanité tout entière. Ne vous y trompez pas.
Nous sommes le dernier espoir, et la seule étincelle même d'espoir de la race humaine. Ensuite, elle vous avait montré la carte du Mexique, que je repartage, désolé pour ceux qui l'avaient fermée. Et ça zoome sur une zone un petit peu désertique au-dessus de Ciudad Victoria, la zone des Tamaulipas. Il y a quelques minutes, Madame Signe a envoyé un message de détresse. Son avion était pris pour cible par un ovni. Grâce aux innovations technologiques apportées par les ingénieurs de l'initiative, son jet a réussi à tenir assez longtemps à l'ennemi et s'est écrasé ici. Et là, elle vous montre, l'image va zoomer sur un champ de campagne mexicain. Madame Signe est bien plus qu'un simple mécène pour l'initiative. Il est impératif qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Votre mission, c'est de la secourir par tous les moyens. Je vous dis bien par tous les moyens. Et si, en cas d'ultime recours, ça ne se passait pas comme vous l'aviez prévu, vous devez faire en sorte que ni Madame Signe, ni ses proches ne tombent vivants entre les mains des extraterrestres. Une fois ces informations données, vous avez tous les écrans qui s'éteignent. Et c'est Manandra qui prend la suite pour répondre à vos questions éventuelles. Donc, vous avez la carte ici. Vous aviez demandé de voir... Ah mince, j'ai des cartes qui apparaissent plus, génial. Donc, vous aviez aussi une carte de Ciudad Victoria. Si ça veut bien. Donc, hop. Voilà, il vous avait montré... Voilà, vous aviez vu une vue, je crois, de Ciudad Victoria. Ça, je vous l'avais partagé. Un immeuble, oui. Donc, vous aviez vu que c'était quand même pas une petite ville, hein, celle d'à côté d'où vous alliez. Hein. C'est un truc qui est quand même peuplé et tout. Hein. Comme information, d'autres, pas grand-chose. Ah oui, oui, vous avez les coordonnées précises du crash. Et l'autre information importante, c'est que le Manandra vous avait dit, l'initiative ne dispose d'aucun accord d'intervention sur le territoire mexicain. Vous n'existez pas, vous y allez, vous restez discret. Enfin, vous n'avez aucune autorité en la matière, on ne pourra pas intervenir. Parce qu'on n'a aucun accord avec l'État mexicain. Puis en ce moment, c'est un peu la merde, donc... Surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu la lutte des cartels de narcotrafiquants, etc. Ils en profitent. Hein, il y a le gouvernement qui est plus ou moins stable. Donc là, vous risquez de tomber sur des gens armés. Hein, donc un de plus, un de moins. Essayez de faire discret dans la ville. Mais bon, il y a des gens qui se baladent avec des armes en pleine campagne mexicaine. Il y en a. Hein. Mais en quoi consiste la mission exactement? Retrouver Madame Signe, la mettre en sécurité et la ramener. Et Oui, si c'est pas possible, arrangez-vous pour que personne ne puisse... que les extraterrestres ne puissent pas en prendre possession. Et c'était Alberto qui avait pris les commandes de son super jet. Ah, je me rappelle plus quel nom je lui avais donné. Je sais plus, tu lui avais donné un nom. Alors peut-être je peux trouver en vitesse l'avion. Donc c'est l'avion dont vous êtes déjà servi. Alors je sais plus comment s'appelle l'avion. Il est dans le forum de Discord hein, si jamais vous voulez le revoir. Parce que là tout de suite je le vois pas. Mais après c'était... vous aviez pas mis longtemps à y arriver. Donc je crois qu'il vous avait prévenu donc très tôt le matin. Donc vous arrivez sur zone à 6h14 heure locale. Tout à fait. Quand vous... Ah, je vous partage ça, vous vous en souvenez. Je suis sûre que Joss s'en souvient. Enfin... Parce que j'ai de la mémoire pour vous. C'est la petite tête du groupe, c'est pour ça. Parce qu'il était en extase devant ma magnifique carlingue d'avion la dernière fois. Ah, Elle a changé un oui. peu, je l'ai un petit peu modifiée, mais pas en mieux. Mais... Donc quand vous arrivez, vous vous étiez posé un tout petit peu... vous aviez le point de la zone, vous vous étiez posé un petit peu plus loin, de façon à pouvoir camoufler l'avion. Vous êtes dans une espèce de jungle. Il y a des vieilles routes goudronnées, mais toutes pétées. Ah, vous étiez juste, là quand on s'est arrêté, vous étiez juste, vous aviez posé l'avion, vous l'aviez camouflé, hein,
Donc je crois que Alberto il a une télécommande qui fait blip blip et puis ferme son avion. On avait arrêté là-dessus. Ouais. Je crois même que tu l'avais camouflé, tu m'avais dit je sais pas trop quoi avec des branchages, enfin je sais pas trop bien ce que tu avais fait mais quelque chose. Et vous arriviez pile sur la zone du crash. Donc c'est là on recommence là où on était arrivé la dernière fois. Ça marche. Avec les jumelles, la lunette du fusil, je contrôle au moins ce qu'il y a. Je me mets en position aussi prêt à tirer si jamais quelque chose qui bouge pas comme il faut. Et puis moi j'envoie mon moustique. Voilà. Après drone, il fait c'est bien. jour, hein, donc au niveau luminosité c'est plutôt pas mal. Donc là vous allez arriver... Alors ouais peut-être que c'est Esther avec le moustique qui arrivera à aller le plus discrètement à côté de la zone si vous le souhaitez. Nous le Donc souhaitons. moustique, le moustique peut faire un scan de zone si je me souviens bien. Hein. Oui c'est ça, sur 20 mètres de diamètre. Donc quand tu n'as même pas de jet à faire, ça marche automatiquement, donc parfait. Donc vous voyez le petit engin d'Esther, vous êtes planqué pas très loin, hein, parce que comme ça peut scanner 20 mètres, il faut que vous vous approchiez quand même pas mal. Et tu vas sur le moustique, tu vas voir sur ton écran qu'il y a peut-être un survivant sous la carlingue, mais sinon tous les corps qui sont survolés, il n'y a aucun signe vitaux. Tu le vois parce qu'il y a un détecteur de rayons thermiques, n'est-ce pas? D'accord, oui. Donc, ou alors ils sont très très refroidis en hypothermie, peu probable. Par contre, n'oublie pas que ton moustique ne peut détecter que les êtres humains. C'est ça, c'est ce que j'allais Ou dire. les extraterrestres à son chaud. Ils ne le sont pas forcément tous. Et puis vous n'avez pas avec vous votre spécialiste de génétique. Normalement, c'est pas sûr que ton moustique puisse les repérer. Donc j'informe le groupe que le moustique a été en quelque chose, mais qu'on n'est pas en capacité de savoir si c'est un être humain ou bien un extraterrestre, et qu'il faut donc être plutôt méfiant. Et en visuel, est-ce qu'on voit des traces Alors, en visuel, tu vas voir surtout la carlingue de l'avion. Il y a le plus gros qui s'est posé en pétant le train d'atterrissage. Et par contre, tu vois qu'il y a des morceaux d'avion un petit peu partout autour de la zone. Il y a des corps qui ont été éjectés. Il y a tout un côté de l'avion qui a été complètement éventré quand l'avion s'est crashé. Alors, je regarde juste si j'ai mis tout le monde à notre Open 6, ouais. Et tu vois qu'il y a du matériel éparpillé partout. Vous vous approchez? Allez, je vois quelque chose qui paraisse extraterrestre ou pas? Fais-moi un test de perception, Antoine. Là, vous êtes à distance encore. Hein. Moi, pour moi, vous vous êtes pas encore approché. On va dire que vous êtes... Je vous mets sur la carte, je vous mets derrière le gros caillou, là, en train de regarder ce qui se passe. Ça vous va? Ouais, bah, je pense qu'on aura tous sorti nos jumelles, tout ça, quoi. Avec la lunette de visée, moi je sais que j'essaie de regarder par les fenêtres, de voir s'il y a des choses qui bougent. Est-ce que Antoine, t'as vu une lunette de visée? Je sais plus si tu l'as fait dans ton équipement, je suis pas sûre. Non. Toi, donc c'est... Moi je l'ai par contre. PMB, si tu l'as fait, t'as plus 5 à ton test. Oui. Je crois. Alors faut vérifier, mais je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus, c'est pas grave, on va dire que c'est ça. Plus 2 un test d'attaque à distance. Plus 2, ouais, donc ça peut te rajouter aussi sur un test de perception. Ok, ça me fait 17. Donc avec la lunette, je suis à 16. Moi. Ouais, vous arrivez à zoomer sur les... Ça fait un peu plus, ouais. Vous arrivez à zoomer au niveau des cadavres pour voir. Ça a l'air vraiment d'être des hommes, en tout cas ils ont le sang vert. Pas de traces de... Les hommes avec le sang vert. Non, ils ont pas le sang vert. Ah. J'ai dit exactement le contraire de chez Copo, oui, c'est grave. Et vous voyez pas, en tout cas, il n'y a pas de traces d'ovni.
Il n'y a pas de traces d'OVNI qui se seraient posées, il n'y a pas de traces de choses comme ça. Par contre, clairement, l'avion qui a été cramé, sur les traces où c'est cramé, c'est pas possible que ça ait été fait avec nos armes conventionnelles, même celles développées par l'Initiative 51. Oui, sûr qu'il a été abattu, clairement, ça c'est sûr, vous pouvez le vérifier, même à distance. Et du coup, il a été abattu il y a combien de temps? Alors, entre le moment où vous êtes arrivé, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 heures. D'accord. J'avais le truc précis, mais c'est ça. 5-6 heures. Ouais, il a pu se passer pas mal de choses. Voilà. On ne sait pas si y a des Mexicains qui sont venus, on ne sait pas. Tu peux chercher des traces, mais il faut que tu t'approches. On peut pas interroger un satellite, savoir s'il y a eu des... Ok, tu peux avoir une liaison, oui, avec l'Initiative 51. Tu veux savoir quoi? Bah justement, depuis le moment du crash, il y a eu des déplacements. Des mouvements? S'il y a eu des mouvements autour? Alors, le souci, c'est qu'ils ont mis un petit moment avant d'arriver à détecter l'endroit où l'avion s'est crashé. Donc, ils vont avoir les 2 dernières heures. Et dans les 2 dernières heures, tu vois pas de mouvement. Mais il manque les heures du début, enfin au moment où l'avion... Parce que tu sais, il était coincé dans la jungle et tout, c'est un avion qui est censé être indétectable. Ils ont mis un peu plus de temps à le repérer. Ok. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a des cadavres partout autour, oui. Potentiellement quelqu'un sous l'avion. Ouais, au niveau du cockpit. D'accord. Ah, donc en fait, il faut qu'on aille voir. C'est ce que ça sous-entend, ouais. Après, vous pouvez toujours demander des informations à l'Initiative 51. Hein. Si ça correspond à ce qu'ils ont aux informations, de temps en temps, vous pourrez avoir des informations utiles. Des fois, ça arrive. Le moustique, il peut rentrer dans l'avion parce que là, si c'est craché, il y a forcément des trous dedans, dans la carlingue. Donc il doit pouvoir rentrer par les trous. Oui, oui. Oui, en fait, elle a un écran, Esther. Tu vois le Pip-Boy de Fall, mais en mieux. Et en fait, elle a l'écran. En fait, elle arrive à voir. Bon, c'est pas très joli, hein, c'est vert, tout ça, mais elle arrive à voir une image des capteurs vidéo du moustique. Ça bouge un peu, en fait. Elle est en couleur et tout, mais ça va tressauter, ça va bouger un petit peu en fonction des mouvements. Parce que le moustique va super vite, en fait. Oui, bah oui. Là, tu dois être 6 et 2. Alors, 1, 2. Ah, je dois voir les trucs. Attends. Je veux juste voir ce que ça fait 20 mètres. Bon, on y va ou pas là? Non. Attends. Mon trait, c'est 20 mètres de diamètre. Donc ça veut dire que faut que tu t'approches quand même. Parce que 20 mètres de diamètre, si tu veux mettre le moustique, tu vois, si tu veux le mettre, je sais pas là. Oui. Ben, il faut que faut être dans l'avion, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois à l'autre bout du trait, tu vois. Ça évite de monter dans un avion qui est potentiellement dangereux. Hein. Ça peut, enfin, il est abîmé, hein, donc. Si on s'approche par l'arrière de l'avion, il y a un avion, il n'y a pas de rétro, il n'y a rien, donc forcément par l'arrière, on sera pas vu. Bah, tout dépend de la trou qui est dans les carlins, quoi. Là où c'est noir, ça. Oui, en gros, le noir, c'est là où vous pouvez éventuellement passer. Enfin, l'aile, non, parce que pas rentrer par l'aile, mais soit au niveau du cockpit, soit au niveau de l'arrière de l'avion. Oui, c'est ça. Au niveau du cockpit. En fait, l'avion, il est plus ou moins enfoncé dans le sol, donc au niveau du cockpit, après... Ouais, donc si on avance là, enfin c'est juste pour montrer là, parce que je le désigne avec le doigt à l'endroit, mais si on avance par exemple par ici, là, on a moyen de faire rentrer le moustique et nous peut-être d'être relativement discrets. Oui. Ah, on peut y aller, enfin à la limite on peut en envoyer 2 discrétion. Allez, allons-y. Alors, discrétion, c'est Yambé et c'est qui est parti avec là, tout ça tout. Je veux vos tests de discrétion à tous les 3. C'est ce que j'allais dire. Restez dans d'autres angles de visée, qu'on puisse vous protéger, nous les snipers. Oui, vous pouvez les protéger derrière. Par contre, vous n'avez pas de bonus.
Oui, toi tu as... Toi normalement... Alors attends, c'est ça. Normalement. Ouais, ça aurait été peut-être mieux d'ailleurs, mais bon. Ouais, ça aurait été même mieux qu'MB n'y aille pas. En discrétion aussi, hein. Donc entre ça et la marche des ombres... Non, toi c'est bon, tu seras pas... Enfin, même si... Par contre, les deux autres, oui. Et qu'est-ce que... On lance quoi du coup? Discrétion, c'est la dextérité. Okay. Bah, en marchant, bah, ça fait un peu de bruit parce que Yambe, il a un... Il y a plein de mouches ici en plus. C'est surtout que en fait, tu shootes dans un steward qui a été abattu là, tu sais, il a tout l'uniforme et tout, et tu fais pas gaffe en fait. À un moment donné, vous entendez c'est qu'il a marché sur le bras du mec. Heureusement, il est mort, je vous rassure. Il fait pas mal ni rien. Et bah, du coup, et bah, si tu examines le corps, celui-là était abattu, effectivement. Tu as raison. Ah. Bonne il y a un nettoyage au sol. Et c'est des armes humaines ou bien extraterrestres qui l'ont abattu? On est capable de le savoir? Ouais, tu peux faire un test de médecine. Oui, alors médecine, donc intelligence, je fais, c'est ça? Oui, oui. Et je dois avoir un bonus. Un bonus, je me souviens plus combien, mais tu dois avoir au moins plus 5. Médecin, plus de parents, ouais, t'as au moins... En fait, c'est pas noté, mais de toute façon, oui, on suppose que tu sais quand même un peu... Alors, diagnostiquer, plus 2 par an, donc ça te fait plus 4 en fait. Oui, tu l'examines, tu regardes les bords de la plaie et tout ça. C'est définitivement, il a été tué par une arme automatique tout à fait humaine et certainement vente libre au Mexique. Une arme mexicaine? Est-ce que je peux faire le tour de l'avion pour arriver au cockpit? Oui. Au passage, bien dans notre angle de visée. Tu vas croiser les corps de pilotes et d'hôtesses de l'air. Tous les pilotes que tu vas croiser portent des uniformes, hormis un, qui est habillé costume cravate. Ok, je peux... Ouais, je fais un jet de discrétion ou pas? Oui, s'il te plaît. Ok. Oh, de toute façon, c'est Kembe de l'autre côté. Bon, voilà, comme ça, des deux côtés, ils savent que vous arrivez. Et l'autre bras. Bon, tu peux y aller, Antoine. J'aurais voulu fouiller le costume. L'homme qui a le costume. Ouais. Donc tu vas trouver ses papiers d'identité, c'est un certain Thomas Antolini, et c'était un homme d'affaires. Tu vois, il était dans le commerce des boîtes de tomates, de soupe des boîtes de soupe de tomates. Voilà, je vais y arriver. C'est une information vitale, notez-le tous, hein, faut le savoir. C'est fait. Et à part ça, ben, pas grand-chose. Il avait ses papiers sur lui. Tu trouves même dans son portefeuille un petit peu d'argent. Et il a été abattu, clairement. Et lui, il a été abattu. Il a une balle dans la tempe. Ok. À bout portant, hein, toute évidence. Ça marche. Je garde ces papiers avec moi. Ok. Donc note bien le nom parce que j'ai déjà oublié. Hein, donc note-le toi. Sinon, on l'appellera boîte de soupe de tomates. C'est un de ce côté-là, tu vois que l'avion, il y a toute la partie... Il y avait une porte à cet endroit-là qui n'y est plus. Et il y a toute une partie de la carlingue aussi. C'est comme si elle avait été fondue avec un fer à souder très très puissant. Et de l'autre côté, tu n'as pas besoin de monter spécialement parce que cette partie de l'avion est un peu enfoncée dans le sol. Tu vois une silhouette, tu penses, de femme vu la jambe qui dépasse. Et un bout de jupette bleue hôtesse de l'air qui a l'air d'être prise sous les sièges du pilote et copilote. Ils sont passés par-dessus elle. Oula. Il est propre. Et je vais essayer de pas me faire d'image.
Ok. Et les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Les 2 snipers, vous restez à l'affût, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je me rapprocherai plutôt par là, au niveau du bosquet, si c'est possible. Oui. Tu surveilles toujours la zone? Ouais, pour brosser et puis pas laisser Antoine Ouais, trop loin, exposé. pour que Esther tout soit porté. Et Esther, tu fais quelque chose avec le moustique? Oui, mais je l'envoie à l'intérieur de l'avion. À l'intérieur de l'avion, en fait, c'est un petit peu ravagé. Il y a des zones quand même où il y a des sièges qui sont encore entiers et tu vois sur le moustique que les ceintures ont été défaites. Parce que, comment dire, sur les zones qui sont abîmées, tu vas avoir des corps, donc les gens sont encore accrochés à leur ceinture. Et puis, tu as toute la rangée de sièges qui est à peu près au milieu. Tu vois que les ceintures pendent de chaque côté, mais qu'elles ont été ouvertes et pas arrachées. D'accord. Tu dirais qu'il y a peut-être au moins une dizaine de sièges comme celle-ci. Après, il n'y a pas beaucoup de cadavres dans l'avion. Et à l'extérieur, il y a beaucoup de cadavres, il y a beaucoup de personnes. Alors, tout le personnel, vous trouvez pratiquement tout le personnel navigant de l'avion, c'est-à-dire il doit y avoir 2 stewards, 3 hôtesses de l'air, un pilote et un copilote. Et l'homme d'affaires qui a fouillé Antoine. D'accord, très peu de passagers, quoi, du coup. Ouais. Et donc les 10 sièges manquants, ce seraient des passagers. Ça pourrait. Qui ne sont pas morts. On n'avait pas... Non, vas-y. On n'avait pas cette information, le nombre de passagers qu'il y avait dans l'avion. Tu peux demander à l'initiative 51 si tu veux. Oui, Alors, laisse-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On te précise, sur le manifeste de vol, il y avait 7 passagers civils. Non, pardon, 9 passagers civils. Vous en avez vu, il y en a 2 qui sont morts dans la carlingue qu'a trouvé Esther. Un mort par terre, celui qu'a trouvé Antoine. Il y en a 6 qui se baladent. On doit pouvoir aller nous, je pense. Oui, et au niveau du personnel navigant, donc il y avait 2 stewards, 4 hôtesses de l'air, un pilote et un copilote. Et là, ils sont tous à plat ventre, là. Sauf peut-être celle qui est dans le cockpit. C'est le seul signe de vie que vous avez repéré. Les noms, vous les voulez? Il vous les donne, hein, la liste des noms. Il y a pas les photos, Costard. Alors des photos, ça demandera un peu plus de temps, mais ils peuvent trouver le moyen de vous transférer les photos. La liste de noms, c'est facile parce qu'ils ont le manifeste de vol là, de l'avion, donc ils ont juste à regarder informatiquement. Donc il y avait le Major T. Campbell, un certain Omen Nassir. Vous voulez que je vous les fasse passer les noms dans le chat? Oui, s'il te plaît. Ça sera plus simple. Donc vous avez un certain Major Campbell. Passer passagers. Omen Nassir, oui. Est-ce qu'il faisait partie d'Al-Qaïda Pour l'instant, ils peuvent donner que les noms. Ils peuvent faire des recherches, mais ils ont besoin de rechercher des informations. Si tu as besoin, c'est possible. Mais il faudra un petit moment. Pas forcément très longtemps. Hein. Tu es bien d'accord qu'on recherche que dans l'avion, tu avais une personne, donc tu as le signe. Et c'est-à-dire que c'est une de ces personnes-là, a priori une femme. Pas forcément, on ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes. Et c'est cool. En fait, ils t'ont dit qu'il y avait Madame Singh et ses collaborateurs. Mais effectivement, tu sais pas qui est Madame Singh. J'en suis à combien là? 3, pardon. 5. Bon, je sais plus, je suis perdu. Attendez, je regarde ma liste. Bon, c'est Rachel. Oui, c'est ça, c'est Rachel. Voilà. Pas de conclusion hâtive. Non, puis t'es même pas sûr que ce soit leur vrai nom. Donc j'avais dit, on en a combien? 6, il m'en manque un, c'est ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, t'en avais 6. Voilà, il m'en manque. Pardon? Oui, c'est ça, 6 qui se promènent et 9 en... Dont un, y a c'est Monsieur celui de tomates. Oui, c'est ça.
Ben voilà. Puis 2 morts dans l'avion. Voilà. Monsieur Soupe de Tomate, parce que je me souviens plus le nom que je vous ai donné tout à l'heure. J'ai noté Thomas Otoleni. Ouais, Otoleni, j'avais marqué. Ils sont tous, non. Il en manque un. Ah oui, il manque celui-là. Voilà, vous les avez tous. Ça, c'est la liste des passagers civils. Ils ont la liste aussi des comment ça s'appelle, des pilotes et des hôtesses de l'air, tout ça. Je sais pas si ça a un intérêt. A priori, c'était une civile, Madame Simon. Elle était en passagère. Oui. C'est pas un pilote, c'est pas une steward, c'est pas. Normalement non. Normalement non. Est-ce qu'on peut identifier, on peut rentrer, identifier 2 personnes qui sont mortes dans l'avion? Bah, en fait, il faudrait que tu aies des photos. Tu peux prendre faut me demander de toute façon pas avoir les photos. Ça prendra le temps que ça prendra, mais... En les fouillant, on peut pas, Si ils tu ont pas les papiers. Soit tu les fouilles, ils ont leurs affaires, soit tu prends la photo, tu peux l'envoyer à l'initiative 51 aussi. Ça peut leur ça va accélérer les recherches parce qu'ils vont pouvoir comparer en fait. Il y a personne, enfin avec le moustique, là, il y a personne dans l'avion. Ben, à part les morts. Non. D'accord, on peut rentrer. Et le cockpit est séparé en fait du reste de l'avion. La porte était restée fermée, donc... Et tu parlais de plus ou moins de signes de vie au niveau du cockpit, c'est ça? Oui, c'est ça. La jolie paire de jambes qu'admire Antoine depuis tout à l'heure a l'air d'être vivante au-dessus de la paire de jambes. On va essayer des départs là quand même. On va voir qui c'est. Si vous voulez rentrer dans le cockpit, là, l'accès, vous avez juste à enjamber les quelques débris et vous y êtes parce que c'est là où le nez de l'avion s'est enfoncé dans le sol, donc c'est accès sans escalade ni rien. Attends, j'ai une dernière question. Oui. Le personnel navigant, on est sûr de lui? C'est-à-dire? Est-ce que il a pour habitude de naviguer avec le signe? Non, pas forcément. C'est une compagnie aérienne. Bon, ils ont l'habitude de travailler avec cette compagnie aérienne, mais pas forcément avec avec ceux-là en particulier. Ok. Parce que pour des raisons de sécurité, en fait, ils préviennent jamais à l'avance en fait quand ils voyagent l'initiative 51. D'accord. Et tout le personnel navigant est mort, on est d'accord? Sauf peut-être. Gambette, là. C'est ça. Mais Oui, le reste, oui. okay. Ils sont morts, et non seulement ils sont morts, mais comme là, ils ont été examinés, là, ils sont morts abattus, par contre, pas par des armes extraterrestres. Ouais, ok. Ils sont morts dans le crash, et les 2 qui sont toujours attachés dans leur siège dans l'avion. Ok. Et ceux qui sont extérieurs, on a quelques-uns qui ont été abattus par balle. Tous. Tous ceux qui sont à l'extérieur, si tu fais le tour, tous ceux qui sont dehors, ils ont été abattus. Et toujours avec des munitions mexicaines? Bah, le même type d'arme, oui. Donc là, il y a des gens abattus par des munitions mexicaines, mais l'avion a été cramé par des armes extraterrestres. Et il y en a qui ont été pris en otage. Et il y en a 6 qui ont disparu. Alors, soupe de tomates. Donc moi je rentre dans l'avion, j'essaie de prendre une photo pour identifier les 2 passagers en les fouillant et en envoyant les photos. Les photos, aucun souci. Quand tu as les fouillés, le problème c'est que là l'avion est crashé. Donc oui, il y a des affaires personnelles, mais il y a toutes les affaires personnelles. Donc à savoir si tu trouves des papiers à qui ils appartiennent, ça va être très compliqué. Parce que tout est en bordel. Peut-être des photos quand même. Ah, si tu fais tout, d'accord, oui. Bah, tu peux prendre le temps d'examiner tout ça. Fais-moi un G10, un D10. De savoir si tu as la chance de tomber sur la bonne photo au bout d'un certain nombre de temps. Tu vas en trouver un des 2. Ok. Tu vas identifier Sal Anderson. Elle est morte. Ah.
Bah, du coup, pour l'autre, j'envoie la photo. Et puis... Et après, oui, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas tous les papiers non plus. Enfin, tu vois, il y a peut-être des papiers qui sont partis brûlés, tout ça, donc tu n'arrives pas à tout trouver. Donc tu leur envoies la photo, d'accord. D'ailleurs, la photo du passeport, est-ce que je l'ai? Je sais pas, je te la rechercherai. Mais ils sont en train d'étudier. Dès qu'ils ont les informations, ils vont essayer de vous envoyer toutes les photos des passagers. Ok. Donc Antoine, donc tu restes toujours en sniper, Alberto? Ah oui, mon équipe précédente a été décimée et j'ai pas la perception alors. T'as des lunettes de visée? Tout à fait. Donc tu rajoutes un bonus aussi. De +2, on a dit. Voilà, auquel il faut rajouter +2. Bon, pour l'instant, tu ne perçois pas de menace immédiate, si ce n'est les singes qui sont derrière toi et qui ont entrepris de te bombarder de projectiles divers et variés. Mince. Antoine? Je suis repéré là. Moi qui voulais rester discret un peu. Je vais essayer de voir survivante, du coup. Alors en fait, tu vois que la fille, elle est pas spécialement blessée. Tu dois la dégager. Là, il y a des fauteuils qui lui sont tombés dessus, mais c'est pas très lourd, hein, t'as pas de problème. Et en fait, elle est surtout commotionnée. Tu vois qu'elle a pas de blessure grave, pas de jambes ou de bras cassés visibles. Par contre, elle est sonnée, quoi. Enfin, il faudrait. Elle a besoin de soins médicaux, de toute évidence, mais tu vois qu'elle respire encore. Elle peut marcher. Elle pourrait, tu vois pas de blessure au niveau des jambes, ni quoi que ce soit. Mais là, elle est KO, quoi. Donc après, savoir si elle a des lésions internes ou pas, c'est difficile de le savoir à première vue. Elle a l'air humaine? Elle a l'air humaine. Elle a l'air humaine. Elle a l'air humaine, je te montre, tu me diras ce que t'en penses, mais ça n'a pas l'air... Non, je me méfie. Ah ouais, non, si, ça va. Tu peux décliner son identité? Donc en fait, l'identité c'est facile parce qu'elle a le petit badge sur la poche qui reste accroché sur sa petite poche là. Donc vous voyez qu'elle s'appelle Stella White. Esther, viens vite. Nous avons la survivante. Donc elle a le même sourire quand elle sort de sous le... Pas tout à fait, mais... c'est le sourire quand tu fouilles, c'est la photo de son passeport, tu trouves la photo de son passeport, et c'est à ça qu'elle ressemble. Pour faire le test, il faut que tu fasses... Alors attends, Esther, il faut que tu fasses... Alors c'est pas un vrai passeport parce qu'il faut être pris de face sur un passeport. Ouais, en plus, il faut pas sourire. Là, il y a baleine sous gravillon. Il faut pas sourire, hein, normalement. Alors, faut faire la gueule et pas de face. Si c'est pas un vrai passeport, c'est l'extraterrestre là-bas. Donc le test pour toi, Esther, donc tu te sers de ta capacité médecine pour diagnostiquer ce qu'elle a, etc. Donc tu as le bonus de +4 à ton test d'intelligence. Sans faire médecine, je dirais qu'elle a un crash d'avion. Si tu la soignes, c'est pas des effets immédiats après, sauf si tu utilises sur elle un de tes protocoles, mais je suis pas sûre que... Non, bah je vais le faire. On va mettre le +4. Voilà. Ouais, donc +4, ok. Elle a des bleus. Donc 13, tu vois, en fait, elle a une commotion... Enfin, tu vois qu'elle a elle a rien de cassé, elle a pas l'air d'avoir de plaie, tu vérifies au niveau des yeux, tout ça, elle est pas dans le coma ni rien. Tu penses qu'on peut la bouger sans trop de risques? Bon, bah voilà. Vous pouvez la transférer et puis... En la bougeant, elle va reprendre connaissance plus petit à petit, en fait. Donc c'est vraiment qu'elle a été sonnée sur le coup. Bon, elle a peut-être une commotion cérébrale, hein, mais bon, vous avez pas ce qu'il faut, donc... Est-ce que tu as quelque chose avec tes protocoles, toi, pour... Attends, je regarde. Peur panique, machin, non. À la limite, si tu utilises, Esther, une décharge de ton moustique pour la soigner. Oui, bah oui. Sinon, si tu veux, c'est pas qu'elle va pas bien, elle peut marcher et tout. Mais là, tu peux pas savoir de façon sûre qu'elle a pas de lésion, je sais pas, elle peut avoir une commotion interne, cérébrale, etc.
la rate qui a explosé, enfin t'en sais rien. Si jamais tu utilises une décharge de ton moustique, par contre, ça limitera les risques à ce moment-là. Oui, ça va rééquilibrer les flux sanguins et tout. Par contre, tu perdras une décharge de ton moustique. Je demande l'accord pour l'utiliser. Hein. J'utilise une charge pour elle ou pas. Ah bah oui, c'est la seule survivante, il faut... Bah voilà, donc j'utilise une charge. Ok. Donc tu l'as... c'est une injection, hein, c'est ça hein. Oui. Tu lui fais l'injection, tu vois qu'elle a l'air de reprendre un petit peu plus ses esprits. Il y a des couleurs qui reviennent, le sourire qui revient aussi, tout ça. Très professionnel. Déjà, tu sais, elle reprend ses habitudes. Messieurs, dames, veuillez ne pas paniquer, vous dirigez vers Et puis, tu vois qu'elle reprend... Elle reprend conscience. Elle vous voit, elle a un petit mouvement de recul. Et dit mais qu'est-ce qui s'est passé il y a le commandant qui nous a dit que nous étions attaqués, nous sommes posés, nous devions nous poser en catastrophe dans la jungle mexicaine mais où sont les passagers? Qu'est-il arrivé au pilote? Mon Dieu, le copilote! Après, en voyant les dégâts autour de vous, elle finit par comprendre qu'il y a eu un bug quand même, hein, dans le truc, c'est pas très bien passé. On va peut-être pouvoir nous aider à identifier... Oui, identifier. Les passagers, ouais. Vous voulez lui montrer les gens qui sont tous les morts. Comment il s'appelle? Regarde lui, il a plus de bras. Mais bon. Chocolat. Bah, vous pouvez, hein, après, vous voyez que même si elle est un peu sonnée tout seul, elle reste super professionnelle et tout. Donc elle vous identifie Kin ou Ni. Que vous avez eu un petit peu de mal que en fait son visage a été encastré dans l'écran de DVD qu'il y avait devant, donc effectivement c'était même dur de voir que c'était une asiatique, mais bon elle vous l'identifie et vous savez que les deux morts c'est Sal Anderson et Kim Hong-ni. Même si elle s'est transformée en Samsung. Là oui un petit peu. Et puis après, si elle sort avec vous et qu'elle voit les corps de ses amis, hein, parce qu'il y avait les hôtesses de l'air, tout ça, vous voyez qu'elle perd un peu de son professionnalisme, qu'elle tremble un petit peu, qu'elle se détourne, quelques larmes essuyées au coin, mais qu'elle essaye de pas vous le montrer parce qu'elle est professionnelle jusqu'au bout de ses ongles parfaitement manucurés. Ça brille, même après le crash, impeccable. Du coup, est-ce qu'il y a des traces de pas ou quelque chose de s'éloignant de l'appareil? Alors, traces de pas, c'est difficile à voir parce que tu es sur un terrain, c'est une jungle, il y a des espèces d'herbes rampantes, tout ça. Par contre, si tu commences à chercher autour de l'avion, un peu plus loin, tu vas trouver des traces, mais des traces de pneus par contre. Tu vas trouver à peu près ici, à partir de là. Là. Donc, tu dois t'éloigner un petit peu dessus. Toujours, j'ai compris que vous restiez vigilant. Il y a Alberto tout le temps qui vise tout ce qui bouge. Et moi aussi. Hein. Et toi qui étais de l'autre côté. Ouais. Et vous voyez, il y a des traces de camions. C'est pas des traces de voitures. Grosses Jeep, là, les grosses Land Rover, un truc comme ça. Et qui partent en direction d'une espèce de route goudronnée toute miteuse qui passe à proximité. La route elle est pas très loin, hein. Vous pouvez à pied, vous mettez pas longtemps à voir qu'il y a une route juste derrière. Et quand elle reprend un petit peu ses esprits, Stella White, elle vous dit mais moi je sais ce qui s'est passé. J'ai fait semblant d'être morte pour pas qu'ils m'emmènent, mais ils ont fait descendre tout l'équipage de l'avion et ils les ont abattus. Voyez, ils les ont tous abattus tous. Et celui-là, elle vous montre Monsieur Soupe de Tomate. Celui-là, il a essayé de faire le malin et il a sorti, je sais pas, une arme ou un truc. Ils l'ont abattu direct d'une balle dans la tempe. Et tous les autres, ils les ont emmenés. J'ai entendu qu'ils les ont emmenés à la ferme et que c'était Mendoza qui allait décider de leur sort. Mendoza, Juan Mendoza?
Oui, il y avait un Mendoza parmi les passagers. Parmi les passagers, il y avait un Mendoza. Après, c'est peut-être un nom commun. C'est vrai, tu as raison. Il y avait un Mendoza parmi les passagers. C'est exactement le même. Elle te prononce comme tu le reprononçais. C'est vraiment. C'est Juan Mendoza. Bon bah, allons à la ferme. Et du coup là c'est quoi? C'est des hommes, ils avaient tous ceux qui... C'était ils avaient des espèces de treillis, ils avaient des grosses barbes et puis plein qui portaient des lunettes alors que bon on s'est un peu craché en pleine nuit mais bon c'est pas grave et ils sont venus, ils ont allumé les phares, ils ont fait sortir tout le monde et tout, ils portaient tous des tonnes d'armes partout. Et puis ils sentaient pas la rose, hein. Même de là où j'étais dans la carlingue, je peux vous le dire, hein, ils doivent habiter dans la jungle depuis longtemps là. Mais vous avez raison, si ça se trouve c'était ça, ça ne m'étonnerait pas. Et qu'est-ce qui t'est arrivé à l'appareil? Je crois qu'il s'est craché. Nous avons été pris en chasse par un engin qui nous a... Vous l'avez vu l'engin? Bien moi, je m'occupais du bien-être des passagers, donc j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu des éclairs, des flashs lumineux par les hublots, mais après j'ai pas vraiment vu grand-chose de plus. Mais à mon avis, il s'agirait tout de même de retrouver les passagers et je pense qu'il nous faut suivre ces terroristes. Oui, par contre, on peut pas la rapatrier, là, cette brave dame, vous accompagner. Ou la faire taire, hein, parce qu'on va pas... Non, mais je vous accompagne, les passagers sont ma responsabilité. Non, madame. J'ai prêté serment, et vous voyez qu'elle se met toute droite, elle va comme pour lever la main, vous voyez, pour lever serment. J'ai prêté serment, il y va de mon honneur. Ce serait beaucoup trop dangereux, on va vous donner une barre de céréales, on viendra vous chercher plus tard. Mais vous n'allez pas m'abandonner en pleine jungle, avec ces espèces de petits pichus et barbus. Ils risquent de revenir à tout moment. L'agence viendra vous chercher une fois que la zone sera sécurisée. Vous êtes beaucoup plus en sûreté ici. Alors, tu vois, elle croise les bras, elle vous regarde, vous êtes quand même tous armés avec des armures de combat, dois-je vous le re-signaler, avec des armes, vous êtes bardés d'armes et vous êtes des pubs pour les magazines d'armes des États-Unis, la pire. Et elle vous regarde et elle vous dit, je vois pas comment je pourrais être moins en sécurité en restant avec vous. Et on peut pas la mettre dans notre avion? On va voir les méchants là, mademoiselle. Oui, bien, vous aurez besoin de moi pour reconnaître les passagers, de toute façon, dois-je vous le rappeler? Hein? Ah bah oui, elle a l'air décidée, tu sais, c'est son honneur, là, attention, tu rigoles pas avec l'honneur d'une hôtesse de l'air. Avec ses petits talons hauts et sa jupe courte, elle veut aller dans la jungle avec nous. D'accord? Eh bien, sachez, monsieur, j'ai moi aussi j'ai survécu au stage de survie organisé par notre compagnie aérienne et c'est moi qui ai eu la meilleure note. Elle prend ses talons, elle quitte ses talons, elle casse les bouts, donc elle se retrouve avec des ballerines, quoi, et elle dit, elle prend sa jupe, elle a rien à couper parce que vu ce qui reste, de toute façon, c'est bon. Et voilà, je suis prête, moi, monsieur. Eh bien, moi, elle me plaît bien, cette petite lame. Je peux peut-être m'en occuper. Alors, vous savez pas ce qu'il y a dans les injections d'Esther. Hein. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais ça marche. C'est ça. À partir du moment où elle a fendu sa jupe, moi, je me suis dit, je vais peut-être m'en occuper. Non, mais Alberto, elle est sous votre responsabilité, alors. C'est ça. Pas de problème. J'ai une surdose. Alors, bah, oui, une fois que tu as dit ça, donc tu vois, Stella, bah, elle se dirige vers toi, Alberto, et elle est bien décidée à t'emboîter le pas. Bien. Maintenant, vous pouvez me porter ça. Elle peut rentrer les mains. Ça dépend si c'est pas trop lourd ce que je te donne. Mais je sais pas ce que j'ai fichu de son totem, c'est chiant parce que
Ah si, je l'ai, voilà. Ah, je vous la mets. Bon, elle va pas passer par le combat tracker. Ah, ben si, c'est bon. Je l'ai pas passé par le combat tracker. Hein. Voilà, elle est avec... elle oui, suit... Je vous avais peut-être rejoint, du coup. Comme, Et quand toi, Alberto, t'as gagné un familier. Le Stella White, c'est une espèce très rare. Ah oui, c'est clair. Elle m'a l'air d'être exceptionnelle, celle-là. Par contre, elle est blonde et la jupe fendue. Hein. Bah oui. Avec un petit foulard. Avec un petit foulard. Exactement, tout à fait. Elle a avec un petit foulard de profil. Et, tout. Les boucles d'oreilles. T'en as de la chance. Bon, on y va. Oui. Bon, elle est un peu décoiffée hein, quand même. Hein. Je te cache pas qu'elle est pas comme tout à fait comme la faux. Elle a un petit peu de suie d'un côté du visage et tout, mais sinon les ongles sont bien manucurés. Ça c'est bon, ça c'est resté. Donc elle est prête et puis voyant que vous bougez pas, elle vous dit eh bien nous avons les passagers à sauver tout de même. Allez, on écoute Stella, on y va. Bah passe devant. Alors par contre vous de votre côté, vous avez votre avion qui est là. Là vous partez à pied, vous partez en avion, enfin parce que vous avez que l'avion en moyen de transport au final. Ah, mon avion c'est pas faisable. Donc vous partez à pied, d'accord. Là vous avez tout sur vous, vous avez vos armures de combat. Hein. J'ai considéré que vous étiez resté en mode. Voilà, en mode combat là. Okay, ça marche. Oui. 20 kilos de matos dans la jungle, ça va le faire. Oui, c'est ça. Il fait chaud. On est entraîné pour ça. Humide et tout, mais comme. C'est ça, vous êtes entraîné après, hein, effectivement. Oui. C'est déjà chargé là. C'est propre ça. Allons-y. Mais on voyait les traces de pneus du coup. Oui. Oui, quand je sais plus, c'est Yambe. Non, c'est Yambe. C'est Yambe qui est allé voir un petit peu à l'extérieur et très vite il est tombé dessus parce que c'est des marques de camions. Enfin, ça marque. Le poids du camion fait que même à travers un sol de jungle, tu les as remarqués et surtout un petit peu plus loin, vous avez la route qui continue. Est-ce qu'on voit des traces de sang autour du camion ou des choses comme ça? Autour du camion, non, il n'y a pas forcément de traces de sang. Donc on peut supposer que les 6 passagers sont sains, enfin et saufs, enfin ont été amenés sans avoir de blessures majeures. Donc une fois que vous arrivez à rejoindre la route, oui. Donc vous êtes arrivé précisément à 6h14 du matin. Le temps que vous fassiez votre chose, il doit être exactement, je regarde, 10h43 du matin. On a mis 4 heures pour fouiller un avion. Ah bah vous avez été prudent quand même, le temps de monter, tout ça, oui, ça met un peu de temps quand même. Le temps de réanimer Stella. Ah, c'était là, je crois qu'ils nous ont repérés. Il va falloir y aller. Alors, vous avez l'initiative d'un 51 qui vous renvoie des informations. Alors, tous ceux qu'ils ont trouvé, donc ils ont trouvé en photo, vous avez le Major Campbell. Donc ensuite, vous avez Omen Nassir. On a leur pédigré avec la photo. Sur Omen Nassir, en fait, c'est un homme d'affaires affilié aux Émirats arabes, pour répondre à ta question. Et les autres aussi ou... Monsieur Campbell, oui, il y a les informations de base. Monsieur Campbell, c'est un homme d'affaires. Et non, il n'est pas dans les soupes, celui-là. Il est dans l'immobilier. Vous avez Rachel Soles, qui est directrice générale de Mass Robotics, une entreprise affiliée à Campbell. Une marque c'est affiliée à Campbell. Nassir, que vous avez vu, c'est aussi, il est affilié aux Émirats arabes, mais il est coactionnaire d'une entreprise de Campbell. Vous avez qui d'autre? Henry Dawson, coactionnaire de Mass Robotics. Et donc pareil, hein, Mass Robotics, c'est une filiale de l'autre. Après, c'était des gens qui travaillaient en voyage d'affaires. Hein. Et voilà, il manque Mendoza, que j'ai foutu de sa photo.
Quand je vous retrouve, je vous mets la photo de l'autre aussi, le petit. Bon, la photo de, comment il s'appelle, celui qui manque, Mendoza, c'est un type qui est pas très très bien rasé. Et il était aussi, c'est un homme d'affaires aussi qui était relié à Campbell. Mais lui, par contre, c'était une entreprise pharmaceutique. Si je vous le retrouve, je vous le mets. Il manque Mendoza. Oui, c'est celui-là qui était... Et non, Julie Mendel. Si je vous retrouve la photo, je vous la mets dès que je la retrouve. Et donc c'était lui, il était l'entreprise pharmaceutique, relié toujours au truc de la boîte. Donc voilà pour les informations que tu avais demandées. Hein, Yes, ok. vous leur aviez demandé autre chose? Non, c'était tout, hein, c'était juste... Voilà. Ils ont profité pour trianguler votre position et ils vous balancent une carte très précise parce que vous avez débloqué un truc technologique la dernière fois qui vous permet d'avoir des super belles cartes, je crois. C'est cela. Donc, attends, j'enlève tous mes PNJ là parce que j'ai plus de place. Donc ils vont vous balancer, donc ils ont réussi à faire un scan de la zone. Ils ont repéré par image satellite où il y avait des déplacements de camions, des trucs, des bidules, des machins. Et ils vous balancent une carte. Voilà. Ils vous disent, dans cette ferme-là, c'est tellement pratique la technologie, les deux seuls camions qui ont été en mouvement, ainsi qu'une grosse Land Rover, les mouvements qu'on a perçus là pendant ces dernières heures, c'était autour de cette ferme-là, qui n'est pas très loin d'ici, c'est à 6 km à pied. Proche. Oh, vous voyez à pied. Donc je vous ai mis les camions en gros parce que ça, ils ont repéré. En fait, c'est avec ça qu'ils ont repéré. Ils ont cherché les mouvements de véhicules autour des établissements les plus proches et c'est le seul qui avait des gros véhicules. Donc ils ont supposé que c'était là. 6 km, vous faites ça en combien de temps avec vos armures sur le dos? Alors nous, c'est assez rapide, mais c'est Stella, quoi. Ah, mais elle a pas d'armure, elle. Hein. Ouais, mais elle a pas beaucoup de chaussures non plus. C'est pas faux. Oh, une petite heure ou pas de course? Bon, de toute façon, elle porte mes armes et moi je la porte sur mon dos, c'est pas un problème. Allez hop, on va avancer. Après, elle est pas très lourde, hein. Elle doit peser peut-être 45 kg maxi. Hein. Ouais, donc aucun souci par rapport au restant de mon matériel. Allez, attends, un petit jet de constite quand même. Hein? En petite foulée. Non, jet de constite. Faut que tu le rates, on rigole. Pas de problème. J'ai de constite pour lui faire plaisir. Alors vas-y. Dis pas que t'as fait, hein. Attends, mince. J'ai fait 13. Non, bah c'est bon, ça suffit. T'as pas... Et lui, il tient la course. Hein. Vous pouvez voir que, fidèle à sa réputation... À sa réputation, c'est tout. Alberto va porter la petite hôtesse de l'air quand elle en aura le plus besoin. Et voilà. On est galant ou on ne l'est pas, messieurs. Et arrive... Donc vous arrivez donc aux abords de la ferme. Je suppose que vous y allez pas comme des bourras non plus. Ça dépend qui. Ah bah non, ouais. Non, on se pose. Donc, en tant que sniper, je me pose derrière un caillou et puis Alors, avec Stella. Par contre, vous allez Je reste là avec Stella. Et voilà. Comme vous suivez la route, vous allez arriver ici plus tôt. Hein. Parce que bah, c'est la route, hein. Sinon dans la jungle, vous c'est franchement pas possible hein, dans la jungle avec les armures de combat et tout, ça c'est pas gérable. Hein. Donc la route, voilà, et je récupère Stella qui est où elle est Stella. Hop. Je suis là. Voilà. C'est bien Stella, bien. Vous avez tout le monde. Donc vous êtes tous cachés derrière le minuscule petit caillou que vous voyez là. Non, mais vous arrivez à vous planquer. Hein. Après, en gros, ce qu'il y a sur le décor, c'est à peu près comme ça. Les grosses masses sont représentées, hein, pas les petits arbustes ou les petits trucs. Hein. Et en gros, vous arrivez à vous caser tous plus ou moins là. Ah tiens, j'ai retrouvé le mec. Tiens, c'était quoi son nom Mendoza. Mendoza. Ah bah non, je l'ai plus. Il y avait Mendoza, il y avait Julie Mendel. Dans l'eau.
Mais ce que je comprends pas, c'est que je l'avais... J'ai un truc aléatoire avec les images, c'est que... Pourquoi je les ai pas? Attends, pardon, je vous demande une seconde. En fait, je pense que j'ai des images qui sont partagées, mais pas partout. Et que du coup... Ah bah si, c'est là normalement, je la vois sur mon truc. Je sais pas. C'est bizarre parce que je la vois moi et pourtant j'arrive pas à vous le partager sur Fantasy Ground, mais c'est pas grave, peut-être que j'y arriverai à un moment donné. Ou alors il est allergique au roi de Mendoza. Ah si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Là. Ce qui manque. Ah oui. Donc lui, c'est truc pharmaceutique. Donc quand vous arrivez... Oui, pardon. J'évalue la meilleure position sur laquelle je peux me... Enfin, le meilleur endroit dans lequel je peux me positionner avec Stella pour avoir un bon angle de vue sur l'ensemble de la ferme. Alors, le souci, c'est que tu n'as aucune hauteur. L'endroit où tu es le plus haut, mais bon, c'est peut-être pas très facile d'accès, c'est, tu vois, ici, à gauche, là, où je te mets la flèche, là, c'est des espèces de falaises, en fait. Ça serait pas mal, ça. On pourrait dominer même les toitures de la ferme. D'ici, tu pourrais monter, mais par contre, il va falloir que tu grimpes. Et alors, un souci, c'est qu'après, ça fait quand même loin pour tirer. Donc, en surplomb, c'est à 5 mètres. Avec Stella, on devrait arriver, tous deux. Si tu mets le temps, que tu la laisses comme tu peux, peut-être. Ah, ça Après, au niveau des bâtiments, vous avez en face de vous, il y a une espèce de puits. Donc, il y a... T'inquiète pas, on va te faire grimper la falaise. La petite chose qui arrive, c'est un puits. Il y a beaucoup de traces de véhicules. Alors, quand je vous dis traces de véhicules, c'est qu'il y a des pneus qui traînent à certains endroits, des jantes. Enfin, c'est pas très très bien rangé dans cette ferme. Vous avez le bâtiment à droite, c'est un bâtiment qui a l'air d'être un bâtiment d'habitation. Et tout au fond, d'où vous êtes, vous voyez du mouvement. Parce que vous avez les lunettes, machin, tout ça. Ouais, moi, vous voyez du mouvement, des gens qui sont en train de charger les camions qui sont tout au fond. Avec des caisses. Des caisses de grande... comment? Des grosses caisses, des caisses de... ça doit faire bien des caisses d'1,50 m sur 1,50 m. Donc on pourrait y mettre quelqu'un dedans, quoi. Et à gauche, c'est un champ, ça. Et à gauche, il y a un champ. Qui est pas très... Enfin, il n'y a pas grand-chose dans le champ pour l'instant, et surtout la végétation un peu desséchée, mais il y a pas... ça n'a pas l'air d'être spécialement... T'arrives pas trop bien à savoir. La récolte a été faite. Les caisses sortent du petit bâtiment qui est à droite du camion, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Les caisses sont au niveau du bâtiment qui est à gauche, à droite. Au niveau de la gauche. À gauche. Donc celui qui est au niveau du champ. Et ils sont en train de charger... Ouais. Et on voit quoi, le bâtiment de droite? Le bâtiment de droite. Le petit là, le petit, à droite du camion. Oui, tu sais pas bien d'ici ce qu'il y a, mais il y a un bâtiment. D'accord. D'accord, alors ça va être très long, ça va être trop long je pense pour monter sur la petite corniche. Je vais plutôt mettre un petit peu à droite, par ici, voilà, pour de manière à bien viser les camions. Fais-moi un test de discrétion s'il te plaît, mon cher Alberto. Ah, on n'était pas assez loin, mince, dommage, tant pis pour moi. C'est dextérité je crois. Mais si, peut-être, ça dépend de toi. Si, c'est bon. C'est pareil, toi qui réussis tes jeux là. À quoi? Tu peux. Je fais partie de l'équipe Epsilon, moi. Le seul survivant. C'est pas pour rien. T'es là, merci. Et qui croit T'as envie qu'à faire son jet de discrétion, toi? Bah, vu qu'elle marche presque nue maintenant, vu que ses chaussures, il n'y a pas grand chose qui en reste au bout de 6 km. Donc en fait, elle fait pas de bruit pieds nus dans la jungle, dans l'herbe, tout ça. Et elle est toute légère en plus. Même les brindilles. Elle casse même pas les... Alors, ouais, vous avez de toute façon de quoi voir. La portée, ça doit être, je sais pas, une bonne... C'est quoi que vous avez... Il y en a qui a des jumelles, je sais pas quoi là. C'est pas Antoine qui a des jumelles en plus, je crois?
Non, mais tout à l'heure j'avais parlé de jumelles, c'était juste des jumelles classiques. Enfin, j'imagine qu'on en avait dans notre équipement de base, quoi. J'ai des lunettes à vision Ouais. nocturne. Après, il y en a qui ont des lunettes de vision. Ouais, c'est pas, moi j'ai mes lunettes de visée. Faut regarder sinon avec la visée du sniper. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Ah ouais, quand on est en vigilance visée, enfin pas des choses comme ça, vraiment être dessus. Là. Et je crois que, je crois qu'avec le fusil, il n'y a pas une amélioration avec la lunette là ou un truc comme ça. Ah si, on a assistant de visée. Oui, avec l'assistant de visée, oui, ça fait une amélioration. Amélioration, oui. Après, là, on est d'accord, 20 mètres, ça fait une case. Assistant de visée. Assistant de visée, un bonus de plus 2 au test d'attaque à distance. Pour 20 mètres. Bah, en fait, oui, tu vois le petit trait là, 20 mètres, c'est 4 cases normalement. Ouais, c'est ça. Ça là, hop, voilà. Moi, après, je veux bien contourner la maison et essayer de me rapprocher des camions pour envoyer le moustique. On va déjà, peut-être, ceux qui voulaient voir les forces en présence, c'était, je crois, Sima. Oui. Parce que tu as de quoi voir de loin. Tu peux me faire un test de perception? Je suis aussi. Je peux. Ceux qui ont de quoi voir très loin, vous pouvez me faire voilà, le test de perception. Oh putain. Alors, arrêtez, en fait, Stella, arrête de manger. Voilà, il est un peu concentré sur autre chose que sur les ennemis, je pense. Mais heureusement, alors, donc ceux qui ont les fusils de visée, ça fait plus de, donc ça fait Zima, ça fait 13. Bon, Alberto, on t'oublie. Quand même 5. Moi, je vois. Alors, sans compter le moustique. Ce que vous arrivez à voir, c'est les hommes autour du camion. Ça, vous arrivez à les dénombrer, vous pensez. Donc, il y a celui-là. Il y en a 2 ici. Là. Là. Un que vous arrivez à voir juste au moment où il rentre dans le camion. Okay. Vous arrivez à voir les hommes là. Ça, c'est ce que vous voyez avec les jumelles ou les lunettes de visée pour ceux qui ont. Et ils sont armés? Ah oui, ils sont tous armés. Là, ils sont occupés parce qu'ils sont en train de décharger des caisses, mais ils ont tous une arme en bandoulière. C'était là, arrêtez, ils ont tous des pose fusils des questions, d'assaut. je peux pas répondre. Stella, elle trouve que Stella, elle regarde Alberto et elle lui dit non mais c'est bien beau tout ça là, mais faudrait peut-être savoir où ils sont maintenant, hein, on fait quoi? Ben, disons que si vous m'embêtiez un petit peu moins, enfin si vous me déconcentriez un petit peu moins, j'arriverais à retrouver nos passagers, mais là j'ai un petit peu de mal. Alors, je suis pas sûre qu'avec ce qu'ils aient fait comme test, peut-être. Si tu envoies le moustique, oui, tu arriveras à le savoir. Là, c'est difficile de le savoir d'ici, parce que tu sais, avec la vitre, c'est pas forcément très propre ni rien, donc tu as du mal à voir d'ici. Mais si tu envoies le moustique, là, oui, tu pourras le savoir. Ah, oui. Bah, on se positionne et puis peut-être les gens essaie de voir. Pardon? On essaie peut-être de voir dans la ferme le bâtiment principal. Ouais. C'est quoi, cache noire là? Il y a quelqu'un qui a dressé un plan d'attaque. Ouais, ça me paraît pas une. C'est le mouvement de tenaille. Donc effectivement, à droite, vous avez des grands arbres à droite. Ah oui. Qui offrent un couvert peut-être un peu plus. Bah, le coup, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que si on est là et qu'il y a du monde qui sort du baraquement, on va être directement. Ouais, puis il faut quelqu'un de discret surtout. Là où tu Yambé, tu viens de passer dans la mare, là, tu vois, c'est une espèce de mare. Ah, c'est une mare. Je vous les gens de la carte, hein, parce que. Alors. Yambé, veuillez laisser Stella tranquille, s'il vous plaît. Alors, donc, non, ouais, donc, il est au niveau de. Tout au niveau de la ferme.
Oui, tu arrives à voir, et il y a, tu passes. Après, c'est un bâtiment qui n'a pas d'étage, hein, c'est un bâtiment sur un seul étage. Il y a des fenêtres assez larges avec des gros volets en bois. Et tu vois, oui, il y a une. Non, c'est ouvert. Tu vois une personne. Qui t'a l'air de ressembler à la description que t'as dit la petite là. Donc un type pas très bien rasé, même une grosse barbe broussailleuse, un espèce de treillis, tout ça. Et qui est en train, tu sais pas trop quoi, il a l'air de faire la popote en fait dans la cuisine, c'est pas bien. Ah bah puisque tu le vois, je te le montre. Je sais pas si on le voit à travers le toit. Si on le voit, oui. Donc il te tourne le dos, hein. Bah si tu fais tout le mur de... Ouais, c'est une espèce de... D'un côté c'est cuisine et de l'autre côté t'as une espèce de grosse table avec des bancs sur les deux côtés. Tu penses à leur sert à la fois à faire à manger et puis à manger là. Il y a personne, personne d'attaché, personne de ligoté, personne non. de... Est-ce Si tu pètes une vitre, est-ce que ceux du camion vont entendre, tu veux dire Ah, rentrer sans péter une vitre? Non, là, les fenêtres sont fermées, mais à la limite, si tu exerces une poussée au milieu assez forte, peut-être que tu arriveras à forcer la... C'est une vieille ferme, hein. Donc tu as une chance de pouvoir y arriver sans péter la fenêtre. Oui, ça pourrait se faire. Enfin, tu voulais dire forcer la fenêtre sans faire de bruit aussi. Après, plus loin, tu as une ou deux pièces qui ne communiquent pas avec celle-là. En fait, c'est une grande pièce centrale où il est en train de faire sa popote là. On va dire ça. Hop. Voilà. Ouais. Surtout toutes les fenêtres. Là, tu vas retrouver deux autres fenêtres, mais par contre, tu vas voir personne dans les autres pièces. Et tu sais que si tu rentres sur des fenêtres un peu plus loin, tu penses que tu arriveras à rejoindre là où est le mec, hein, si tu rentres pas. Est-ce qu'il est possible... Est-ce que j'ai une vue sur les pneus des camions si jamais je voulais tirer dedans par exemple, si jamais ils leur prenaient l'envie de s'en aller sans nous? C'est quoi ta portée? Tu l'as normalement sur ton arme, non? C'est pas écrit sur ton arme? Fusil porté lourd 100. Est-ce que ça fait 100? Oui. Je sais. Peut-être, hein. Attends, on n'a qu'à prendre une flèche. 4, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Tu fais comme Je ça. suis à 80. Ouais. Et bah, si t'es à 80, tu pourrais. Moi, je tire à plus que 100 mètres avec mon sniper. Moi, je tire à 1000. je fais... Oui, non, mais c'est bon, hein, largement même. Parce que là, moi, j'arrive, ouais, 70. Ah, par contre, oui, ça, c'est oui. Bah, si tu veux jusque... Non, elles sont... Là, c'est des murs aveugles. T'as sur le côté où t'étais, de l'autre côté. Mais t'as pas sur les grands pans de maison, en fait. C'est clair ce que je dis? Je sais pas si c'est clair. Oui, là, de ce côté-là, oui. Sur les grandes... En fait, sur les longueurs de la maison, oui. Mais pas sur les largeurs. C'est une bonne idée. Après, ça vous permet d'avoir un abri. Ça vous permet d'avoir un abri, hein, par contre. Hein. Alors, moi, en tant que sniper, je préfère être loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mettent du temps pour arriver jusqu'à moi. Ça me laisse le temps, avec Stella, de tirer quelques coups sur les personnages qui viennent. Et tiens, dans ma direction. Comment? Tout à fait. Ça me paraît très bien. Si, il est bien. Si, avec le fusil, on a une. Ok. Est-ce qu'on a un silencieux avec le fusil Dès ou pas? que on est clair, on m'appelle.
Je disais, est-ce qu'avec le fusil de snipe, on a un silencieux? Regarde, je sais plus. Attends. Un 2. Oui, un, deux. Ah, c'est lui qui nous entend plus. Oui, donc je regarde sur ton truc. Donc tu m'as dit si t'avais un silencieux. Ouais. Je me souviens plus. Est-ce qu'on avait rajouté ça dessus? Attends. On a perdu la ville. Ouais, pendant ce temps, on regarde s'il y a des silencieux, le temps qu'ils se reconnectent. Alors, silencieux, est-ce que ça faisait Sinon, tu prends partie une des bouteille. trucs? Ça se fait dans les films. Ouais, non, il n'y avait pas forcément développé de silencieux, je regarde. Non. Bon. Après, c'est pas ce qui fait le plus de bruit, un fusil de sniper, à mon avis. Ça reste un coup de fusil, quoi. Ça reste un coup de fusil. Mais oublie Parce pas que tu que tires de très loin. Donc c'est plus difficile de te je tire que repérer. de 50 mètres, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, si je tire avec un silencieux, celui qui est dans le bâtiment, il y a moyen de le neutraliser. Après, de toute façon, ouais, c'est clair que si vous commencez à canarder un des mecs du camion, il faut pas vous leurrer. Soit vous tuez les 5 d'un coup, ce qui me paraît fort peu probable. Soit de toute façon, ou alors. Non, mais ça faut pas, parce que si jamais t'as les gens dans les caisses, il faut pas. Si vous tirez sur un des mecs, les autres ils vous s'en apercevoir quand même que vous leur avez tiré dessus. Donc Oui, le sniper mais discret, c'est le moyen, mais. Je parlais pas de ça, moi je parlais de le mec là qui est dans la ferme. Ah, celui qui est dans la ferme. Voilà. Pour pouvoir rentrer. Bon bah ok. Enfin, faut être sûr qu'il y en a qu'un, c'est ça le problème. C'est ça, voilà, c'est. Bah vas-y alors, putain. Allez, on va rigoler. Attends, là il est revenu. Ça y est, c'est bon, Bill. T'es avec nous là, elle? Allô? Allô? Il est à moitié avec nous. Et tu l'as, la L. J'allais donner le go à Toshuren pour qu'il aille zigouiller le type, et ben on n'a pas la L. L'esprit, es-tu là? Bon, donc au niveau du plan, en premier taux, il s'occupe de neutraliser le mec qui est dans la maison, hein, c'est ça? C'est ça. Et après, vous autres, après, vous faites quoi? Enfin, c'est quoi votre plan d'attaque pour la suite? Comme ça, on va s'organiser pour voir ce que vous faites après. Il y a des jolis là quand ça voit, mais il n'y a pas de réseau. Après, on va essayer de se positionner pour donc pouvoir vous essayez de vous positionner dans la maison pour voir... C'est ça, vous voulez tirer de l'intérieur de la maison, si j'ai bien compris. Oui, en, c'est fait, ça. en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller par là, quoi. Je te montre. Hein. Oui, l'idée, c'est d'aller vers là, c'est d'abord avoir nettoyé la maison. Et une fois qu'on est là, après, de pouvoir mettre les snipers dans la zone là et de faire après avancer les autres. Quoi. Ok, et les autres, vous allez avancer pour? Donc toi, tu veux passer pour arriver de la maison jusqu'au camion, c'est ça? Moi, par contre, mes premiers tirs, ça va pas être pour les hommes, hein, ça va être pour les pneus. Ouais, c'est ce que Alberto disait aussi. Donc les pneus déjà pour éviter, ouais. Ouais, mais. Ah oui, après, oui. Bah oui, ça peut. Là, elle, t'es avec nous ou pas? Ouais, le fourmi. Ouais, justement, les grenades, à combien on peut les balancer? Alors, les grenades, je pense que la portée est moindre. Qui c'est qu'on a dans son inventaire? Ça doit être écrit. Moi, j'en ai. Et j'ai un lance-grenade aussi. Je voulais savoir Ah oui, Yambé, t'as le Yance grenade. Ça va très bien. Ça doit être rayon de 3 mètres, mais ça, c'est le degré de dégâts. Et tu peux les lancer. Ah zut, attends, je te le cherche hein, pendant qu'on a un temps. Grenade. Rayon de 5 mètres. Moi j'ai des trucs aveuglants, peut-être que ça peut aussi... disons que toi, ce qu'il y a, c'est que toi, Antoine, tu les lances à la main. Alors que Yembe, il a un lance-grenade. Donc à mon avis, le lance-grenade, ça doit être au niveau de la portée, ça doit être largement supérieur. Sauf que je sais plus. Attends, faut que je regarde. Tiens, il y a un truc, moi j'ai pas besoin d'en avancer en fait. Alors, les grenades. Parce que le fusil, le sniper, la plus longue visée qui est notée, c'est 100 mètres, hein, je crois. Ah ouais, c'est ce que je voyais en fait, quand tu sais, t'as l'icône rouge là à droite là, moi ce qui a mis la fusil de précision portée 50 mètres dans dans l'espèce de feuille de perso, mais quand tu cliques dans le descriptif, j'ai porté 100 mètres
pour l'arme de tir à deux mains, et j'ai dégâts 2d6 plus 1d6. Ah, mais t'as porté 100 mètres, toi, dessus? Peut-être, hein, parce que t'es un sniper, de toute façon. Oui, Donc je oui, pense et que c'est 100 mètres, toi. Et même les dégâts correspondent pas à ce que j'ai sur ma feuille de perso. Attends, de quelle arme tu me parles? Bah, le fusil de précision. Sima... Moi, dans les dégâts, Là, je vois j'ai 2d6 plus 1d6. Et t'as sur... à quel endroit t'as autre chose? Ah, si tu cliques là sur le petit carré rouge à droite. Oui, mais de quoi? Le carré... de l'arme? Ouais. J'ai porté 100 mètres et j'ai un dégât 2d6 plus 1d6. Oui, c'est parce que 1d6, c'est quand c'est quand tu t'es couché. Tu sais, c'est la position du sniper sur le toit, là, qui est couché et qui vise. Parce que tu fais pas de mouvement et que tu prends un tour pour viser. Si tu prends un tour pour viser, pour te préparer, du coup, quand tu tires, tu fais 3d6. Ah Le bon. 2d6, parce que bah, tu prends le temps de viser et tout. C'est pour ça que le d6, il n'est pas de base. C'est seulement si tu t'en sers. Et la portée, je pense que c'est 100 mètres. Ça, c'est une erreur parce que c'est 100 mètres. Il est toujours pas revenu, là? Ok, donc c'est... il parle toujours pas. Eh ben, j'envoie... Attends, sur... Il y a quelqu'un qui peut essayer de lui envoyer un message sur le Discord? Et les grenades, je dois avoir bien quelque chose de écrit en portée quand même, quelque part. Je les ai là, mais... Après, l'avantage, c'est que c'est tellement léger, comme c'est de la technologie alien, c'est tout léger, donc ça va très très loin, quoi. À peu près 75 mètres facile. Non, mais après, toi, tu les jettes à la main, du coup, tu fais un test de lancer, hein, mon grand. Si ça marche, ça marche. Hein, mais Ouais, par c'est contre, ce que je te dis, 75 mètres. je sais pas... Ils sont forcés. C'est une arme particulière qu'il a... Avec la main gauche. Gambé. Mais t'as déjà utilisé ton lance-patate, là. C'était dans le... Mais la portée, on était à l'intérieur, donc du coup, forcément, on n'avait pas besoin des portées. Et en fait, écoute, je crois que je l'ai nulle part. Et comme moi, je suis très très bonne en armes, hein, je peux vous dire tout à fait à combien on lance une grenade, n'est-ce pas? Alors, s'il y en a un qui le sait, il faut me le dire, hein, parce que moi, j'ai jamais essayé de jeter des grenades sur mon entourage, donc je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on fait ça tous les jours, non? Ouais, c'est ça. Notamment à la pêche, tu vois, pour être sûr d'avoir des trucs, on lance des grenades. Ah ouais, ça marche bien, moi. Tu lances une grenade, direct. Ah, peut-être que je l'ai... Attends, j'ai tous les bouquins là à côté, je suis en train de chercher là-dedans. Je vais chercher là-dedans en attendant on récupère la L. J'ai peut-être ça là-dedans. Chargeur et munitions, non? Mais je sais pas, vous avez une idée, vous, de la portée d'une grenade? Alors, grenade. Ah si, je l'ai. Jusqu'à 20 mètres de distance. Ah, c'est à la main, ça. À la main. À la main, attention. Si t'as un truc, ça, je sais pas si c'est noté. Je sais pas. Lance-grenade, dans quoi je vais l'avoir, ça? Pas gagné, hein, lance-grenade à trouver. Hein. Bah, en principe, ça double. Au minimum, ça double, voire ça triple, je dirais. À partir du moment où tu as une charge pour l'envoyer, ça doit au moins tripler. Si on dit à 60 mètres, ça vous paraît cohérent ou pas? Parce que c'est lourd, hein, quand même, une grenade. On peut pas l'envoyer aussi loin qu'une balle. Mais du coup, la charge derrière le lance-grenade est assez importante. On peut considérer 60 mètres. 60 mètres, ça me convient. On va dire ça, hein. Après on se le note comme ça, et puis on dit que c'est ça, et puis c'est tout. Alors là, elle est toujours... Là, il se fait désirer, c'est pour ça, il veut pas qu'on avance. Ah, parce que ce qui est bizarre, c'est que moi je le vois toujours sur TeamSpeak. Peut-être qu'il nous entend en fait et qu'il n'arrive pas à parler. Depuis tout à l'heure, il parle en fait. Là, elle, si tu parles, on t'entend pas. Hein. Non, mais il répond pas sur Discord non plus. Il doit y avoir un bug de... Ouais. Bon, à la limite, toi, tu peux essayer l'attaque de la maison pendant ce temps. Maintenant que le plan est prêt. Plus que ça, tu le fais en solo. T'es autorisé. Bah, avant, par contre, moi je me positionne ici avec le snipe direct vers l'homme du cartel. Alors que si jamais il y a la moindre merde, moi ça fait 3, 4, 5 tours que je suis à le viser, allongé, couché. Tu vises ceux qui sont aux côtés des camions? Non, celui qui est dans le baraquement. C'est-à-dire que si jamais Tau rate son coup... D'accord, alors par contre si tu veux le viser de ce côté-là, il n'y a pas de fenêtre. Si tu veux... Alors t'es où toi? Tu m'as dit là sur le... Je suis tout à droite. Mon token le plus à droite possible. Ah oui,
Pour viser là par une fenêtre. Oui, d'accord, c'est bon. Si jamais il y a le moindre problème vis-à-vis de To, si jamais To loupe son coup. Donc tu le couvres. Ouais, moi je suis en vigilance visée, j'ai mis l'œil de lynx par-dessus, j'ai mis le Fire and Forget et la balle magique, tout est dedans. D'accord, total. Et ben d'accord, ok. Voilà, c'est-à-dire que je rajoute mon mode de perception, d'attaque et de machin, et voilà. Doucement, surhomme, ouais. Non, mais je le vise, je vise. Donc, là, je crois qu'il a plus de chance de s'échapper. Là, c'est mort. Alors là, s'il là, sort mort, la panoplie... Garvey Oswald, c'est moi. Ah, ça y est, là, elle est revenue. Oui, me revoici. Ah. J'ai eu un souci de connexion. Et puis, comme j'allais voir justement ma box, je suis passé par la chambre de mon gamin qui avait besoin de moi. Donc, me revoici. Puis ça s'est reconnecté sans que je fasse rien. Donc, parfait. Nickel. On t'a attendu pour lancer l'assaut. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va lancer un assaut discret pour essayer de tuer l'homme dans le baraquement. Et Sima est tout à fait prêt pour le tuer à travers la fenêtre, hein, je crois, c'est ça. J'aime beaucoup ton descriptif. On est en train de préparer un assaut discret, on a regardé la portée du lance-grenade quand même. Alors comment on peut attaquer discretos? Je sais pas, le lance-grenade il lance à 65 mètres. Ouais, c'est bon, je suis positionné les gars. Ouais, et j'ai bien noté, oui, que Yembe, en cas de problème, balance ses grenades sur les mecs à côté du camion. Voilà, c'est fait. Alors, Alberto, tu l'assaut dans problème. leur... Alors, le plan... Le plan, en fait, c'est qu'une fois que le mec de la maison est neutralisé, c'est qu'en fait, vous alliez tous dans la maison pour pouvoir tirer de l'intérieur de la maison. Si open bar. Voilà. Et toi, et puis moi, là, faut qu'on vise les pneus. Si jamais ils sont bons. Pas des hommes, hein, les pneus des... Oui, si jamais les camions sont bons. Antoine, tu veux te placer où? Tu restes en extérieur? Non, je voulais savoir, dans le champ, c'est de la culture de quoi? D'une petite poudre blanche. Il est pas beau. Oui, c'est ça. Mais ça a déjà été récolté. C'est un... Voilà, il a raison, de simplicité, c'est ça. En fait, ça a été récolté et bon, c'est vraiment des narcotrafiquants, maintenant t'en es sûr, quoi. Ok, non, parce qu'en fait, j'aurais voulu me mettre dans le champ, moi. Bon, tu feras peut-être un test hein. de... Oui, bah, justement, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que je demandais si c'était encore genre du maïs ou quoi. Moi, j'aurais pu me cacher, mais là... Ah, là, non, il n'y a plus grand-chose. Une fois que enfin, c'est pas très haut, après, comme culture, donc... Non, bah... je vais me mettre avec les autres. Ok. Bah, c'est à toi, To, alors. Je vous ferai faire l'initiative qu'après. Je laisse To déjà faire son plan.